Bonjour, je suis archéologue et je travaille dans la région Zapotèque, au sud-est du Mexique. Plus précisément dans les montagnes de la région Ya, une région qui a été très peu étudiée par les archéologues. Depuis la colonisation, au XVIe siècle, les autorités n'ont cessé de briser les liens entre les peuples autochtones et leur histoire. On a interdit leur langue, on a tué leurs érudits et beaucoup d'autres atrocités. Pour cette raison, les habitants de la région Ya n'ont pas conscience d'être les descendants d'une grande civilisation préhispanique, les Zapotèques. Pourtant, cette civilisation continue à vivre en eux aujourd'hui. Ils continuent à parler le zapotèque et respectent avec rigueur leurs rituels ancestraux. Et c'est juste là l'objectif de ma recherche. Comprendre les liens qui unissent les habitants avec leur passé. Je voulais créer un dialogue entre l'archéologie et la mémoire des habitants, pour que l'une et l'autre s'enrichissent mutuellement. J'ai travaillé en étroite collaboration avec eux, j'ai étudié leur langue, et je me suis penchée particulièrement sur les Weneya, les spécialistes des pratiques rituelles, comme vous pouvez voir Don Pedro ici sur la photo. Weneya signifie ceux qui parlent aux montagnes. Il s'agit de sages-femmes, médecins, thérapeutes et devins. Les Weneya, pendant des siècles, ont assuré la transmission de la mémoire. Don Pedro, ici, est en train de prononcer une prière lors d'un rituel. L'une de mes grandes surprises a été de découvrir que les lieux de culte comme celui-ci révélaient presque à chaque fois un site archéologique préhispanique. Alors voilà le cas le plus emblématique de ma recherche. Regardez ce lac, au sommet d'une montagne. Je voulais le voir car les Weneya racontaient qu'un serpent qui créait la pluie et la foudre y vivait autrefois. Une équipe m'y a accompagné. Et j'ai remarqué tout autour un site inconnu, mais gigantesque cette fois-ci. On y a découvert un linteau gravé d'un temple. Vous le voyez au-dessus et son dessin en dessous. Encore une énorme surprise. Ce sont 2 serpents à plumes qui correspondent au dieu du vent et de la pluie, Quetzalcoatl. Cela m'a permis de déduire que le serpent dont il parlait dans le lac, c'était Quetzalcoatl. Mais en plus, il s'agit d'une divinité toltèque, une grande civilisation qui vivait bien plus au nord. Au-delà de toute attente, la mémoire des habitants, avec l'archéologie, a permis de découvrir que la région entretenait des relations étroites avec les Toltèques. Aujourd'hui, les habitants de Louvina ont créé leur propre musée communautaire, le premier de la région. La mémoire des habitants s'unit ainsi avec l'archéologie, le patrimoine matériel avec le patrimoine immatériel et le passé avec le présent. Merci.